Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Les négociations sur un traité international contre la pollution plastique qui se sont tenues à Genève en Suisse du 5 au 14 août 2025 n'ont pas abouti. À la suite de la proposition d'un texte qui a été rejeté par de nombreuses délégations, le Conseil circumpolaire inuit présent à Genève et d'autres représentants autochtones ont dénoncé l'absence de mention de droits des peuples autochtones. Certaines délégations ont fait part de leur déception à la lecture de la proposition de ce texte qui a été décrite comme inacceptable et déséquilibrée. Aucune mesure juridiquement contraignante n'apparaît dans le texte qui ne peut servir de base à des négociations futures selon elle. Pour Sarah Olsvig, présidente du Conseil circumpolaire inuit, la pollution plastique est un problème complexe qui touche les Inuits de l'Arctique, mais également les peuples autochtones du monde entier. Les mesures de lutte contre la pollution plastique ne doivent pas porter atteinte aux droits distincts des Inuits, y compris leurs droits inhérents à l'autodétermination. Le Forum international des peuples autochtones sur le plastique a de son côté dénoncé une occasion manquée qui illustre une diversité de façades et réduit au silence les peuples autochtones. Selon ce forum, le projet de texte est une capitulation désespérée devant l'industrie des combustibles fossiles et démontre le dysfonctionnement de ces négociations. Le projet ne prévoit pas d'approche contraignante en matière de droits de l'homme. La délégation canadienne présente à Genève était dirigée par Michael Bonser, sous-ministre adjoint à Environnement et Changement climatique Canada. Cette semaine de négociation a été l'une des plus difficiles à laquelle il a jamais participé. Lors des pourparlers, la délégation canadienne avait indiqué qu'un traité significatif devrait inclure des références fortes et significatives aux peuples autochtones et à leur connaissance dans tous les aspects des paragraphes opérationnels, des références substantielles à la production et à la consommation durable, un langage fort démontrant un engagement envers des actions mondiales sur les plastiques problématiques et la conception des produits, ainsi que des mesures claires concernant les produits chimiques contenus dans les produits en plastique devaient également figurer dans le texte proposé. À ce stade des négociations, M. Bonser estime qu'il valait mieux ne pas conclure d'accord plutôt que d'accepter un traité faible ou inadéquat, et il s'est quand même dit confiant pour la suite, même si les dates d'un nouveau cycle de négociations n'ont pas encore été définies. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.